Cette année, la Saison d'art de Chaumont-sur-Loire a invité 12 nouveaux artistes à dialoguer avec le patrimoine et avec la nature. Nous avons des figures tutélaires en la personne de Ella Netsui, de Gao Xingqiang et Agnès Varda. Nous avons des quarantenaires en la personne de Stéphane Tidet, Vincent Mauger, Janaina Mello-Landini, également Cornelia Conrads. Nous avons également 5 artistes de la matière, des artistes qui travaillent le bois, le métal. Il s'agit de Christian Renoncia, il s'agit de Côme Mostert, de Marc Couturier, de Lucia Simons et également Madesheng. Gao Xingqiang est un très grand artiste dont nous montrons ici des paysages peints à l'encre de Chine. Il est aussi prix Nobel de littérature, ce qui est important, qui en fait un personnage assez extraordinaire. C'est aussi un metteur en scène, un homme de théâtre. Mais nous nous sommes focalisés sur ces paysages qui sont entre l'abstraction et la figuration, entre le réel et l'imaginaire. Gao Xingqiang a souhaité intituler son exposition « Appel pour une nouvelle renaissance ». Et c'est important dans un monde qu'il considère comme marchandisé, où les relations entre les hommes ne sont plus celles qu'elles devraient être, d'attirer l'attention sur ces valeurs fondamentales de la Renaissance, où la culture et l'homme étaient au centre des choses. Je voudrais aussi vous parler d'Ella Netsui. Ella Netsui est le très grand artiste africain qui est déjà intervenu à 2 reprises avec des œuvres magistrales à Chaumont-sur-Loire et qui est Lion d'or de la Biennale de Venise, Premium Imperiale. Il a une relation privilégiée avec le domaine et avec la Loire, et c'est la raison pour laquelle il a voulu créer une nouvelle œuvre, Cire perdue, qui lui a permis d'élever 3 barques, 3 gabarres de Loire, qui sont pour lui un hommage à tous ceux qu'on oublie. Les barques transportent des hommes, elles transportent des matières, elles transportent des idées. Et là, il a voulu les mettre en évidence, il a voulu qu'on les regarde. Et c'est une œuvre assez symbolique de sa pensée et du travail que nous essayons de faire à Chaumont-sur-Loire dans le dialogue avec le paysage. Je voudrais vous parler d'une 3e artiste importante qu'on connaît plutôt sous l'angle de sa création cinématographique, c'est Agnès Varda. Agnès Varda est aussi plasticienne, elle est aussi photographe et elle a créé 3 œuvres. 3 pièces sur cours, parmi lesquelles se trouve une merveilleuse serre qui est constituée avec des pellicules de son film Le Bonheur. Et on est dans l'ambiance de ce film extraordinaire, au milieu des tournesols. Et elle a ajouté à cette serre des photographies, des œuvres qu'elle a créées tout spécialement pour Chaumont-sur-Loire, des mains liées de gens qui s'aiment dans un décor végétal. Et puis on retrouve le chat d'Agnès Varda, son chat qu'elle a posé sur une souche extraordinaire. Tout cela donnant sur un jardin qui ressemble au jardin d'Agnès Varda de la rue Daguerre. Je parlerai aussi des quarantenaires. Stéphane Tidet est un artiste qui joue avec l'eau, qui joue avec les architectures, qui joue avec la matière. Et il a, à Chaumont-sur-Loire, 2 installations. L'une qui s'appelle « Les pierres qui pleurent ». Et l'on voit de l'eau qui s'écoule de pierres qui, tout doucement, vont créer sur un sol d'argile rouge une œuvre qui va évoluer avec le temps. C'est d'ailleurs une méditation sur le temps. Il a créé une autre œuvre qui est tout à fait extraordinaire puisqu'il s'agit d'une lampe qui va se dérouler très lentement sur une surface d'eau avec des lentilles d'eau. Et donc, il va y avoir comme une écriture magique et aléatoire créée par cette extraordinaire lampe. Un autre artiste de cette génération, Vincent Mauger, a créé une boule étonnante qui se trouve entre les écuries et le château, une sphère de bois dont on a l'impression qu'elle va rouler dans le vallon. Et si on regarde de près, on a l'impression qu'elle est constituée d'immenses crayons. Peut-être ces crayons sont-ils un hommage à l'œuvre de Gao Xingqiang. Et puis, il a posé des pierres scarifiées sculptées sur le pédiluve des écuries. Ces pierres sont peut-être un écho aux pierres qui pleurent de Stéphane Tidet. Nous avons également une artiste brésilienne, Janaina Mello-Landini,
qui a créé une forêt très poétique qui est constituée de fils et de cordes, totalement immaculée, et qui est une référence, une allusion à la forêt amazonienne qui est terriblement menacée. Cornelia Conraz, dont on connaît la porte, le passage extraordinaire, qui est une œuvre emblématique de Chaumont-sur-Loire, a créé avec Rupture une œuvre étonnante où l'on voit les pierres, les briques des écuries se soulever et laisser passer de la végétation. Parmi les autres artistes, nous avons 5 artistes de la matière. Christian Renoncia sculpte le bois et lui donne l'apparence d'autres matières. On a l'impression qu'on est face à des étoffes. Comme Mostert a installé une œuvre qui s'appelle Les Portes, qui se trouve derrière l'œuvre de Yannis Kounelis. C'est un travail sur la matière, sur le bois, sur l'altuglace, avec d'infinies nuances de vert. Nous avons également Marc Couturier. Marc Couturier, dont on connaît le travail très, très délicat, très poétique, lui a installé dans le château, dans le vestibule du château, des orangers. Mais ce sont des orangers incroyables qui sont faits de bronze, de porcelaine, et on a cette impression d'être face à des orangers du paradis. Ces orangers sont proches d'une tapisserie, nouvelle technique utilisée par l'artiste Lucia Simons, qui nous entraîne dans l'univers très voluptueux de la végétation et des fleurs de son Brésil natal. Et puis, Ma Desheng, artiste chinois vivant en France depuis de longues années, a créé des sculptures qui sont de bronze mais qui semblent être des pierres. Ce sont des êtres de bronze mais qui sont une réflexion sur le rapport de l'homme avec la nature. Je vous invite à découvrir les œuvres de tous ces artistes qui s'ajoutent à celles qui sont déjà présentes et qui font de Chaumont un lieu de promenade et un lieu de rencontre avec l'art.